27 juin 1900. Jésus continuait de me garder endormi. Ce matin, pendant quelques minutes, je me suis trouvé complètement éveillé. J'ai compris mon misérable état et j'ai ressenti l'amertume de la privation de mon plus grand bien. J'ai versé quelques larmes quand je lui ai dit « Mon toujours bon Jésus, pourquoi ne viens-tu pas ? Ce ne sont pas des choses à faire. Blesser une de tes âmes et ensuite la laisser. Puis, pour ne pas lui laisser savoir ce que tu fais, tu la plonges dans le sommeil. Oh, viens, ne me fais pas attendre davantage. » Pendant que je disais cela, et bien d'autres idiots aussi semblables, il vint et m'entraîna hors de mon corps. Alors que je voulais lui dire mon pauvre état, il m'imposa le silence et me dit « Ma fille, ce que je veux de toi, c'est que tu te reconnaisses en moi et non en toi-même. Ainsi, tu ne te souviendras plus de moi, mais de moi seul. T'ignorant toi-même, tu ne reconnaîtras que moi. Dans la mesure où tu t'oublieras et te détruiras toi-même, tu avanceras dans ma connaissance. Tu te reconnaîtras uniquement en moi. Quand tu feras ainsi, tu ne penseras plus avec ton cerveau, mais avec le mien. Tu ne regarderas plus avec tes yeux. Tu ne parleras plus avec ta bouche. Les battements de ton cœur ne seront plus les tiens. Tu ne travailleras plus avec tes mains. Tu ne marcheras plus avec tes pieds. Tu regarderas avec mes yeux. Tu parleras avec ma bouche. Tes battements de cœur seront les miens. Tu travailleras avec mes mains. Tu marcheras avec mes pieds. Et pour que cela se produise, c'est-à-dire que l'âme ne se reconnaisse qu'en Dieu, elle doit retourner à ses origines, c'est-à-dire à Dieu, de qui elle vient. Elle doit se conformer entièrement à son Créateur. Tout ce qu'elle tient d'elle-même et qui n'est pas en conformité avec ses origines, elle doit le réduire à néant. De cette manière, seulement, nue et dépouillée, elle pourra retourner à ses origines, se reconnaître uniquement en Dieu et travailler en accord avec la fin pour laquelle elle a été créée. Pour se conformer complètement à moi, l'âme doit devenir invisible comme moi. Pendant qu'il disait cela, j'ai vu la punition terrible des plantes desséchées et comment cela doit aller encore plus loin. J'ai à peine pu lui dire « Oh Seigneur, que fera le pauvre peuple ?» Et lui, dans le but de ne pas faire attention à moi, disparut à la vitesse de l'éclair. Qui pourra dire quelle fut l'amertume de mon âme, de me retrouver en mon corps sans avoir pu lui dire un seul mot, me concernant, ou concernant mon prochain, ou concernant ma tendance à dormir, avec laquelle j'étais encore aux prises. « 27 juin 1919. Les vertus émanant du cœur des créatures se joignent harmonieusement à celles émanant du cœur de Jésus. J'étais dans mon état habituel, et me faisant voir son très saint cœur, Jésus me dit « Ma fille, pour chaque vertu pratiquée par mon cœur, une source en jaillit. Cette source se subdivise en d'innombrables ruisselets qui atteignent le ciel, où ils glorifient dignement le Père au nom de tous. Ils redescendent ensuite vers la terre pour le bien des créatures. En pratiquant les vertus, les créatures forment elles aussi de petites sources dans leur cœur, lesquelles se subdivisent également en ruisselets. Ceux-ci se joignent aux miens et, fondus ensemble, ils atteignent le ciel, où ils glorifient le Père céleste, pour ensuite redescendre sur la terre pour le bien de tous. Une telle harmonie est ainsi formée entre le ciel et la terre que les anges eux-mêmes sont étonnés de cette vision enchanteresse. Par conséquent, sois attentive en pratiquant les vertus de mon cœur, pour ainsi me permettre d'ouvrir les sources de mes grâces. « 27 juin 1929. Présent pour saint Aloysius. Comment il était nécessaire que Jésus entrelace Louisa
dans les manifestations de la divine volonté. Transmission de l'humain et du divin. Droit divin que la créature acquiert. Ayant reçu la Sainte Communion, je l'offrais pour la gloire de saint Aloysius, et je lui offrais en présent tout ce que notre Seigneur avait fait dans sa divine volonté, avec son esprit, ses paroles, ses travaux et ses pas, pour la gloire accidentelle de saint Aloysius, le jour de sa fête. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, tu ne pouvais pas faire un plus beau présent à saint Aloysius le jour de sa fête, en offrant ta communion et tous mes actes faits dans ma divine volonté. Autant de soleils ont été formés que d'actes que j'ai accomplis lorsque j'étais sur terre. Et ces soleils ont investi saint Aloysius de telle sorte qu'il reçut tant de gloire accidentelle de la terre qu'il lui était impossible d'en recevoir davantage. Seuls les actes accomplis dans ma divine volonté ont la vertu de former leur soleil, parce que, contenant la plénitude de lumière, il n'est pas étonnant qu'elle convertisse en soleil les actes humains accomplis en elle. Après quoi, je pensais, comment cela? Dans toutes les choses que le bienheureux Jésus me dit au sujet de sa divine volonté, ma pauvre personne est toujours entrelacée au milieu. Rarement, quelquefois seulement, a-t-il parlé uniquement de son suprême fiat? Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus sortit de moi et me dit « Ma fille, il était nécessaire que j'entremêle ta personne dans les manifestations que je t'ai données sur mon divin fiat. Premièrement, parce que chaque manifestation que je te donnais formait des liens entre toi et ma divine volonté. C'étaient des dons et des propriétés que je te confiais de telle sorte que, en ayant été dotée, la famille humaine se trouvait liée à la nouvelle acquisition du royaume de ma divine volonté. Si je ne t'avais entrelacé au milieu, ce ne seraient ni des liens, ni des dons que je donnerais, mais de simples nouvelles, et par conséquent, afin de te donner une manifestation sur ma divine volonté, j'attendais de toi un acte, une petite souffrance, et même, simplement, un « je vous aime », afin d'avoir l'occasion de te parler. Je voulais recevoir de toi, pour être capable de te donner de moi, et pouvoir te faire le grand don de ma divine volonté. Toutes nos œuvres externes sont alors une transmission du divin et de l'humain. Il y a, dans la création même, une transmission continuelle. Notre fiat a créé les cieux, les a constellés d'étoiles, mais il a pour cela fait venir à la vie la matière. Il a créé le soleil, mais il a fait venir à la vie la lumière et la chaleur avec quoi le former. Il a créé l'homme. J'ai d'abord formé sa statue faite de terre, j'ai infusé en elle l'âme humaine, puis j'ai créé la vie de mon amour dans cette âme. Puis, ma divine volonté s'est transmise avec la sienne, afin de former son royaume dans la créature. Il n'est rien qui soit sorti de nous, ou qui ait été créé par nous, où ne se trouve la transmission de l'humain et du divin. Dans nos plus belles œuvres, la création, la Reine Immaculée, le Verbe humain, Verbe incarné, l'humain et le divin sont liés au point d'être inséparables. Et c'est ainsi que les cieux sont remplis de Dieu et racontent ma gloire, notre puissance et notre sagesse. La Reine Immaculée, ma porteuse, mon humanité, le Verbe incarné. Alors, voulant faire connaître ma divine volonté, après la première transmission faite en Éden, et qui fut rejetée de moi, afin de pouvoir mettre de nouveau en œuvre le royaume de mon divin fiat, il était nécessaire que je forme la deuxième transmission. Et comment le faire si je n'y entrelaçais une autre créature, avec des liens presque inséparables, dans les connaissances, dans la lumière et dans la vie même de mon éternel vouloir? Et si je ne t'avais pas entrelacé en elle, te transmettant en elle et elle en toi,
tu n'aurais senti en toi ni sa vie, ni sa lumière permanente, et tu n'aurais pas non plus senti en toi la nécessité de l'aimer et le désir de mieux la connaître. Et c'est pourquoi je nous ai mis dans cette condition, toi de me donner et moi de te donner. Et dans ce don réciproque, je formais la connaissance que je voulais te donner. Et la transmission de ma divine volonté avec la tienne a été réalisée, te faisant la conquérante du grand bien que je te faisais. Puis, poursuivant dans mon abandon dans le divin fiat, qui est tel que même si je m'empresse de le traverser tout entier, je n'y parviens jamais. Au contraire, je vois qu'il me reste bien du chemin à parcourir dans sa mer de lumière, au point qu'il m'est même impossible d'apercevoir où s'arrêtent ses limites infinies. Ainsi, peu importe ma hâte, mon voyage n'aura jamais de fin. J'aurai toujours quelque chose à faire et un endroit où aller, dans la mer de l'éternelle volonté. Puis, mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, combien vaste est la mer de ma volonté! Elle n'a ni commencement, ni fin, et la petitesse de la créature ne pourra donc jamais ni la traverser, ni l'embrasser. Cependant, celle qui vit en elle se trouve en route au centre de la mer, et il ne lui sera jamais donné de sortir de son centre, parce qu'elle ne lui trouvera jamais un rivage ou une limite. Au contraire, devant et derrière, à sa droite et à sa gauche, elle ne verra qu'une mer de divine volonté, et pour chacun des actes qu'elle accomplira en elle, elle recevra en retour un droit divin. En fait, comme son acte a été fait dans et avec mon divin vouloir, avec divine justice, elle communique à l'âme le droit de la divine lumière, le droit de sa sainteté, le droit de sa beauté, de sa bonté et de son amour. La créature vit de droit dans la mer de ma volonté, non comme une étrangère, mais en propriétaire, parce que ses actes sont changés en droit divin, qui l'ont faite conquérante de ma divine volonté. Et si tu savais quel délice c'est pour nous, combien heureux nous sommes de voir la petitesse de la créature vivre dans la mer de notre volonté, non comme une étrangère, mais en propriétaire, non comme servante, mais en reine, non pas pauvre, mais immensément riche, et riche de nos conquêtes qu'elle a faites dans notre fiat. Par conséquent, la créature qui vit dans notre divine volonté sentira en elle, de droit, le règne de lumière, le règne de sainteté, le règne de beauté, et le droit de se rendre aussi belle qu'elle le veut. Elle a la bonté à sa disposition, l'amour comme substance de ses actes, ma divine volonté comme vie propre et totalement sienne, et tout cela de droit divin accordé par nous-mêmes. Par conséquent, sois attentive et multiplie tes actes dans notre adorable fiat.